Bonjour les amis, voilà, à l'occasion de ce Romain des 3-3, je voulais vous donner trois conseils pratiques. C'est très pratique. Tout d'abord, l'utilisation du téléphone mobile. Avec la nouvelle technologie que je ne nommerai pas, le téléphone mobile va servir vraiment de cheval de Troie pour la géolocalisation, la traçabilité et la manipulation mentale, grâce à cause de cette nouvelle technologie. Sachez que déjà, le grand opérateur de téléphone mobile en France a donné déjà des renseignements anonymisés au gouvernement lors des déplacements des personnes au début, juste avant le confinement et au début du confinement, euh, sur le lieu de résidence et le lieu de résidence secondaire. Tous ces renseignements ont été donnés déjà au gouvernement. Et donc, il va y avoir aussi beaucoup plus de renseignements qui seront donnés avec l'introduction de cette nouvelle technologie. Surtout aussi, si des personnes se font injecter euh, dans le corps pour leur bien, soi-disant, mais une substance qui contient aussi euh, une nanoparticule très active, c'est la puce RFID, qui va être logée dans leur corps et servir de récepteur et d'émetteur aussi, hein, grâce à cette technologie. Euh, Ça va être l'occasion euh, de baisse de l'immunité et de perturbations immédiates et à moyen et à long terme au niveau de leur santé. Alors voilà, c'est ce que je vous conseille, c'est de vous commencer à vous déshabituer dans l'utilisation de votre téléphone mobile. Voilà, l'éteindre la nuit, l'éloigner de vous lors de vos discussions intimes. Tout ceci est surveillé et ça va jouer un jour ou l'autre contre vous. La deuxième chose, le deuxième conseil, c'est à propos des gels hydroalcooliques. Et il a été découvert que certains contiennent deux substances, le triclosan et le triclocaban. Ces substances sont des perturbateurs endocriniens et la substance est, est dangereuse pour la fertilité, c'est-à-dire la qualité des spermatozoïdes va être altérée et l'utilisation accrue peut amener aussi le cancer du sein et une action sur la reproduction. Et donc, si vous ne pouvez pas savoir si le gel hydroalcoolique contient ou non cette substance, abstenez-vous et utilisez de l'alcool à 90 degrés ou bien savonnez-vous les mains avec du savon de Marseille. Hein, il faut que ça soit pendant 30 secondes, une minute, voilà, un bon savonnage et puis c'est tout. Hein, euh, avant, en rentrant chez vous, et si vous pouvez vous savonner les mains avant de rentrer dans un supermarché, voilà, ça existe hein, aux toilettes. Voilà. Et la dernière chose, c'est l'utilisation des masques. Les masques, il ne faut pas les utiliser longtemps. Si c'est utilisé toute la journée, il faudra faire des fenêtres, aller respirer euh, à l'air libre de temps en temps, mais l'utilisation prolongée va augmenter la concentration de dioxyde de carbone et cette augmentation va amener des perturbations. Hein. Nous prenons de l'oxygène à la respiration et nous expirons du dioxyde de carbone. Mais si on expire souvent derrière le masque, la concentration va augmenter et ça va amener des problèmes jusqu'à perte de connaissance quand c'est 15% de concentration de dioxyde de carbone, comme ça s'est passé chez des personnes en Chine qui tombaient avec perte de connaissance dans la rue. Hein. Alors voilà, attention à l'utilisation prolongée du gel hydroalcoolique et du masque.
et ou du masque, hein, c'est l'un ou l'autre. Mais euh, et l'utilisation aussi prolongée et accrue du téléphone mobile. Voilà, voilà les conseils pratiques actuellement, hein. Il faut commencer à vous habituer à vous débarrasser euh, de ces téléphones qui vont être la porte, le cheval de Troie, la porte ouverte à- aux perturbations au niveau de santé et au niveau de toute notre vie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.